Allez, ce petit message pour toi, toi qui tombes aujourd'hui sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, visiblement, cet homme, cette femme, ne vous arrêtez pas forcément à la carte, hein, on est sur une guidance générale. Aujourd'hui, après une période de très forte communication, a pris la décision de se replier sur lui-même. Il t'a dit qu'il n'était pas prêt à vivre cette relation, qu'il n'avait pas envie d'engagement. Et du coup, cette décision a été prise parce qu'il a besoin d'un intense sentiment de protection vis-à-vis de toi. Tout simplement parce que auprès de toi, il se sent fragile. Il se sent complet. Il se sent dans toute sa sensibilité. Il a besoin en fait d'être auprès de toi. Et le fait de ressentir au plus profond de lui ce besoin d'être auprès de toi a provoqué ou chez cette personne, alors chez lui ou elle, cette profonde déstabilisation. En fait, tu le déstabilises quand il est auprès de toi, il se sent tellement bien qu'en fait, il touche du doigt le bonheur qu'il attend. Cependant, ce qu'on te dit, c'est que par ce comportement, quand il prend le temps de faire le point, il se dit que là, s'il s'engage dans quelque chose avec toi, alors parfois, en plus de ça, il peut y avoir une attirance sans que physiquement vous correspondiez aux critères entre guillemets, qu'on peut considérer qu'il y en ait ou non, physiques que vous aviez. Et ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il est submergé par des vagues d'émotions qui viennent tel un caillou, enfin tel un rocher qui est battu par les vagues. En fait, c'est comme ça. Il a toujours ce débordement d'émotions. Et ce qu'on te dit, c'est que par rapport à la nécessité qu'il prend du recul, il va falloir que toi aussi, de ton côté, tu comprennes que cette prise de décision n'est pas vis-à-vis de toi, mais c'est justement par rapport à la gestion de ces émotions. Et ce qu'on te dit, c'est effectivement, on sent que ça te met profondément, toi, dans l'inconfort. Tu touches du doigt une relation, la relation de ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement intense entre vous, mais le fait de voir cette personne justement s'éloigner de toi parce qu'il n'est pas prêt, te met profondément dans la souffrance, dans l'inquiétude. La rupture de communication est là. Il y a le silence qui s'installe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Aujourd'hui, il s'agit pour toi surtout, on le dit, hein, vous avez dû voir des vidéos, alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo aujourd'hui qui ne nous connaissent pas, il s'agit surtout, toi, de, malgré l'envie d'aller vers lui, de parvenir à lâcher prise. On se met à titre personnel en travail, on médite, on comprend soi-même ses blessures. Qu'est-ce qu'il a mis en lumière dans le fait de s'isoler chez moi? Est-ce que du coup tu as vécu cette blessure de l'abandon, cette blessure du rejet qui vient profondément te faire du mal? Parce que c'est avant tout le rôle qu'il a. Le contrat d'âme que vous avez, c'est de mettre en lumière chacun en direction de l'autre ce qu'il a besoin de travailler en effet miroir. Là, on te dit clairement que les choix qui vont se présenter à toi dans la matière vont te permettre de commencer à dépasser au fur et à mesure les épreuves. Tu vas apprendre effectivement l'existence d'une tierce personne qui va rentrer dans sa vie, avec qui il va communiquer. Et tu vas trouver ça profondément injuste. En effet, parce qu'il s'éloigne de toi parce qu'il n'est pas prêt à vivre cette relation. Parfois, il ne parvient pas clairement à mettre les mots. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, le fait d'apprendre qu'une tierce personne va rentrer dans sa vie va profondément, du coup, mettre en lumière la blessure de trahison. Qu'est-ce qu'il fait? Justement, les trop-pleins d'émotions que tu présentes, que tu représentes à ses yeux, il cherche en fait à les étouffer au plus profond de lui-même. Donc, il agit par des comportements où il se dit, je vais aller vers une autre personne, comme ça, je vais l'oublier, comme ça, je n'aurai plus à vivre ces moments de sensibilité, ces moments qu'il prend pour des moments de faiblesse. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'au travers de cette relation-là, et indépendamment de toi, il va basculer dans quelque chose de sacrificiel avec cette personne
qui va profondément lui faire mal. Et cette relation, ou en tout cas cette communication avec cette personne, lui est nécessaire dans le temps pour, si tu veux, comprendre que sa fragilité, ces barrières qui s'étaient fixées sont toutes en train d'exploser. Elles se font au travers de cette personne qui va, du coup, le déstabiliser. Ça peut être une personne toxique, ça peut être, alors, on va éviter les gros mots, mais une personne avec un tempérament très dur qui va, entre guillemets, le broyer un petit peu émotionnellement, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, ce qu'on te dit, c'est que lui va comprendre que finalement, c'était pas toi qui provoquais l'inconfort, que c'était lui, dans son évolution, qui avait besoin justement d'accepter d'être aujourd'hui cette part sensible. Alors, il y a des religions qui font que il y a le côté plus patriarcal, etc. Et il doit mêler tout ça avec ses convictions personnelles, avec son éducation, avec voilà, les religions. Et c'est pas facile à dépasser. Alors toi aujourd'hui tu fais preuve d'un plus grand degré d'ouverture, mais sache que tu vois, avec le temps, clairement on te dit qu'il y aura le retour avec l'envie d'être ensemble, le compromis qui sera trouvé pour tous les deux. Donc voilà le message que tu devais entendre aujourd'hui.